il est déjà installé sur ce plateau. Il a nom Mohamed Awali Akintola. Il est docteur. Bonjour docteur. Bonjour monsieur Agua. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous attendais un peu plus tôt, mais je crois que nous avons eu le temps de servir les téléspectateurs par rapport à la première rubrique, les quotidiens. Donc, on va vous recevoir. Vous êtes notre invité spécial de ce matin sur cette émission. Nous parlons de la renaissance nationale, des actes qui reflètent l'engagement politique. C'est une interrogation. Je rappelle que vous êtes docteur Mohamed Awali Akintola, vous êtes porte-parole du parti Renaissance nationale et chargé de mission de la présidente. Docteur, comment se porte le parti Renaissance nationale? Merci monsieur Agua et bonjour à tous nos téléspectateurs, à tous les Béninois dans leur ensemble. Le parti Renaissance nationale, j'ai l'habitude de le dire, se porte comme un charme. Se porte comme un charme parce que à chaque jour suffit ses objectifs et l'atteinte de ces objectifs-là, au jour le jour, ne représente qu'un pas devant un autre vers l'atteinte de l'idéal que nous nous sommes fixés et cela à notre rythme. Donc, vous le dites si bien, puisque le parti se démarque désormais par la construction de son siège national, flambant neuf, inauguré samedi dernier. Quels sont vos motifs de satisfaction, docteur Akintola? Pour répondre à votre question, en effet, le parti Renaissance nationale a inauguré son siège national ou son nouveau siège national, oui, puisque nous en avions déjà parlé. C'est pourquoi nous avons dit flambant neuf. En effet, au quartier d'Ekongbe, dans la commune d'Abomey-Calavi, c'était le samedi 26 avril passé. Motif de satisfaction, je les résume en 3 mots: fierté, audace et souveraineté. Fierté parce que c'est beau. Je sais que vous avez eu l'occasion de le visiter. Les Béninois l'ont vu à travers la presse audiovisuelle et également celle écrite. C'est beau, c'est élégant, c'est spacieux, ça ressemble au luxe que le Bénin est et auquel il aspire. Audace parce que c'est un acte fort dans un contexte où beaucoup se posent la question de savoir pourquoi ce parti-là ne disparaît pas. C'est un message fort que le parti Renaissance nationale, ses militants et militantes, et à leur tête, leur commandante en chef, la ministre conseillère à la Santé, Claudine Afiali-Prudencio, lance à tout le peuple béninois dans son ensemble pour dire « Nous sommes bien là et nous comptons continuer ardemment à contribuer au développement de notre pays sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan économique. C'est l'engagement que nous avons pris devant le peuple béninois. Nous sommes en train de le faire depuis des années. Nous continuerons à le faire. Je parle enfin de souveraineté et c'est surtout le mot le plus important pour moi ou le sentiment le plus important à exprimer pour moi face à cette action qui a été posée. Vous savez, le parti Renaissance nationale, comme tout autre parti en démocratie, aspire à conquérir le pouvoir d'État et à l'exercer. Il n'y a pas de pouvoir qui se réclame réel sans une parcelle de pouvoir, sans un territoire. C'est ça. Il n'y a pas d'État, il n'y a pas de pays qui ne se réclame pas d'abord d'un espace géographique donné. C'est ça la souveraineté. Cette souveraineté-là se repose sur des éléments dont le plus important est le territoire. Et à travers ce siège-là, RN marque son territoire. C'est ça. Lance un signal fort pour dire nous allons loin. Et nous ne sommes pas obnubilés par le gain immédiat d'aujourd'hui. Non, nous sommes en train de construire quelque chose pour aujourd'hui et pour les générations à venir. Pour le futur. Brique par brique, c'est le message que nous sommes en train d'annoncer pour dire souveraineté pour le Bénin, si c'est ce que nous voulons. C'est d'abord souveraineté pour chaque parti du Bénin. C'est ça. Et c'est un honneur de dire que c'est le premier parti politique qui a construit brique par brique son propre siège. Et plus récemment, dans le contexte de la réforme du système partisan, nous avançons et c'est ça
le sentiment de souveraineté dans le cadre de cette action politique. C'est ça également l'audace et c'est ça également la fierté. Comme vous le dites tantôt, Dr Akintola, au cours de cette cérémonie d'inauguration, la présidente du parti, et je voudrais nommer la ministre conseillère à la santé, Madame Claudine Afiavi Prudencio Omolara, dans son discours a affirmé, je la cite, « Mon parti, c'est Patrice Talon ». Fin de citation. Que comprendre de cette affirmation de la présidente de la Renaissance nationale, docteur? C'est pourtant simple. Là, je vais me mettre dans la peau d'un décrypteur de ce message-là. D'accord, allez-y. Pour dire que je porte à travers les réponses qui vont suivre ma propre parole et non la parole de la présidente. En fait, vous faites votre analyse. Vous faites deux paroles qui pourraient également se rejoindre et être la même, qui sait. Vous savez, lorsqu'on analyse le parcours de Mme Claudine Afiavi Prudencio depuis ses débuts en politique, à travers ses actions sur le plan politique, ces divers postes occupés, mais également dans sa vie professionnelle, vous vous rendez compte que c'est une dame qui a choisi de tout donner pour les autres. C'est une dame qui a choisi le bien-être des autres, le développement du peuple béninois et de son entourage, les jeunes, les femmes, les hommes. Lorsqu'on se base sur cela, on peut lire toutes ses actions dans ce sens-là. Lorsqu'elle dit « Mon parti, c'est Patrice Talon oui. », c'est une manière de dire à tout le peuple béninois et aux militants RN en particulier, je vous ai fait don de ma personne pour qu'on atteigne un développement, un bien-être pour le Bénin. Il y a quelques années, le cheval qui pouvait porter cette vision-là à la tête du Bénin, c'est le président Patrice Guillaume Athanas Talon. Et je vous ai demandé de me suivre pour qu'on le soutienne, pour qu'il atteigne la magistrature suprême. Vous l'avez fait. Et aujourd'hui, les résultats sont là. Qui dit Patrice Talon aujourd'hui dit développement du Bénin. Qui dit Patrice Talon parle d'un Bénin debout, un Bénin de fierté, un Bénin économiquement stable, un Bénin socialement émergent, un Bénin qui, sur le plan diplomatique, défie les autres pays dans le concert des nations. C'est ça ce que je vous ai promis. Et donc, parlant de cheval de bataille pour le développement du Bénin depuis 2016, le parti que j'ai choisi, pour lequel j'ai milité, le parti que j'ai hissé au-delà de tous les autres, c'est le parti Patrice Guillaume Athanas Talon. J'ai rempli et je continue de remplir ma part du contrat que j'ai scellé avec vous. Ça, c'est ma lecture de ces mots-là très forts qu'elle a lancés. Au-delà de ça, c'est aussi un message pour les autres partis politiques. Vous savez, le jeu démocratique... En quel sens? Le jeu démocratique, c'est d'abord un jeu. Et lorsque nous sommes dans la même barque, il faut apprendre à travailler en synergie. Et donc, une partie de ce message-là va également au parti de la mouvance présidentielle pour leur dire, nous soutenons le même candidat, le même président, et nous soutenons donc le programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon. Nous travaillons tous pour lui afin que le plan de développement du Bénin dont il est porteur et que nous portons avec lui soit une réussite pour notre peuple. En cela donc, c'est une sorte d'invite à travailler ensemble au-delà de toute guéguerre politicienne qui ne fait que retarder l'action que nous avons décidé de mener ensemble. Et ça, c'est ma lecture du message de la présidente du parti Renaissance nationale lorsqu'elle dit « Mon parti, c'est Patrice Talon. Mon parti, c'est le développement. Mon parti, c'est le bien-être du peuple béninois. Mon parti, c'est le sourire sur les lèvres de tous les Béninois aujourd'hui et demain. » Parce que Patrice Talon, c'est le développement, selon la présidente. La RN est un parti qui regorge de jeunes cadres et de femmes compétentes. D'ailleurs, c'est le parti qui a battu à cette date le record de la représentation des femmes candidates sur une liste électorale. Docteur Akintola, ma question, n'est-il pas possible que le dauphin du président, Patrice Talon, soit l'une de ces agoudiers de la Renaissance nationale?
La question vous fait sourire. Pourquoi? En effet. Eh bien, elle arrive quand même à point. Hein, et la réponse, elle est très simple. Les dés ne sont pas encore jetés. Les dés ne sont pas encore jetés. Est-ce que les dés sont pipés? Non, pas du tout. Les dés vont être lancés dans une pure transparence, dans un... comment je vais dire, dans une compétition éclairée. Et donc, les dés ne sont pas encore jetés. Et donc, pour nous, une chose est claire. Et ça, c'est notre engagement vis-à-vis du peuple béninois. C'est que nous regorgeons de plusieurs candidates qui peuvent faire le job. Et si le devoir nous appelle, à travers ces vaillantes et brillantes dames-là, nous sommes trop nationalistes pour dire non ou pour tourner le dos. Le nationalisme nous caractérise. Si ce sort-là est jeté sur nous, c'est avec bravoure, avec assurance que nous allons remplir cette tâche-là pour le peuple béninois. Ah oui, vous nous rassurez. Réponse très simple. D'accord. Alors, je vais partir sur cette question. Nous avons toujours fustigé l'absence d'idéologie au sein des partis politiques. Mais voilà encore un parti qui s'affirme avec son idéologie. Docteur Akintola, que doit-on comprendre de l'idéologie de la Renaissance nationale? Merci de me donner cette occasion-là, une fois encore, de revenir sur ce qui est le socle d'un parti politique dans un contexte démocratique, et ce qui devrait être également celui de chaque parti politique dans un contexte de réforme du système partisan en République du Bénin. Pour faire court, l'idéologie du parti Renaissance nationale est social-libérale avec un ancrage nationaliste. Donc chez nous, nous parlons social-libéralisme, nous parlons nationalisme surtout. La définition de cette idéologie-là, c'est une idéologie, un courant, un mode de pensée qui combine la liberté économique et le progrès social à travers tout ce qui est valorisation de la nation béninoise et de ses ressources. Et quand je parle de ressources, je parle d'abord de ressources humaines et puis toutes les autres formes de ressources qui viennent après. Notre idéologie se base sur 6 points fondamentaux. Donc pour les comprendre, vous n'avez qu'à lire à travers ces 6 points-là. Le premier point, c'est la liberté économique et l'innovation. Nous pensons que toutes nos actions, tous les projets, tous les programmes, en tant que parti politique et en tant que gestionnaire du pouvoir d'État, doivent aller dans le sens de la stimulation de l'innovation, de l'entrepreneuriat, parce que c'est ça qui crée l'emploi. Les nations se sont développées parce qu'on a donné une certaine force, on a donné de l'opportunité à ce qu'on appelle la liberté économique et l'innovation. Et c'est ça qui a créé les emplois. Vous pouvez prendre des exemples palpables. La GDIZ qui est juste à côté de nous, c'est un exemple de liberté économique, c'est un exemple d'innovation et ça ouvre la porte à des milliers d'emplois, donc pour les jeunes, les femmes et les hommes béninois. Le deuxième point, c'est la justice sociale et l'équité. Nous estimons que lorsque la richesse, elle est produite, elle doit être répartie selon un principe de justice sociale et d'équité. Et une bonne partie de cela doit aller dans tout ce qui est programme, dans le sens de l'éducation, de la santé, du bien-être social du peuple et dans un contexte d'égalité et non d'inégalité. Parlons également de durabilité et de responsabilité environnementale au troisième point, pour dire que ce n'est pas parce que nous sommes à la recherche du bien-être d'aujourd'hui qu'il faut détruire les ressources que nous avons en abusant, parce que les générations à venir ont également leurs droits sur ces ressources-là. Donc toutes les actions que nous menons, tous les programmes, tous les projets de société que nous proposons à la veille des élections sont cadrés dans le respect de l'environnement et suivant un principe de durabilité des ressources dont nous disposons. La gouvernance transparente et la participation citoyenne. Le Bénin nous appartient à tous et nous avons tous quelque chose à apporter. Que ce soit de l'opposition, de la mouvance, de la société civile ou un simple penseur béninois, ceux qui dirigent ont un devoir de transparence, de redevabilité et de compte-rendu à la population au nom de laquelle ils dirigent. Et ça, c'est la démocratie. Et nous invitons également et donnons la place à tout Béninois
cette place-là de se prononcer sur, de faire des propositions pour améliorer la gestion qui est faite du pays, car une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Nous sommes béninois, nous sommes africains. Aucun peuple ne s'est développé sans chercher un certain équilibre entre la modernité et la tradition, entre sa culture et celle qui est importée d'ailleurs. Donc, s'adapter sans oublier nos racines, ça c'est le 5e point qui parle d'équilibre entre la modernité et la tradition. Et enfin, je l'ai dit, nous sommes nationalistes et pour nous, c'est le Bénin d'abord. Le Bénin avant tout, car c'est cela qui confère la fierté d'être béninois. Tout ce qui est valeur, ressources béninoises doit d'abord être préféré, mis en avant. Le consommons local, le développement de l'agriculture à la base, de l'artisanat, du tourisme, tout ça fait partie de ce que nous appelons l'ancrage nationaliste. Actualité nationale oblige, avant de vous laisser partir, est-ce que le parti politique RN face bien sûr aux attaques répétées orchestrées par l'ennemi invisible dans le nord du Bénin qui endeuille de nombreuses familles, est-ce que le parti s'est penché sur cette question pour faire des propositions? Merci beaucoup à vous de nous donner une fois encore l'occasion de parler. Ce n'est pas un sujet nouveau. Certes, aujourd'hui, ces frappes-là ont été plus violentes et le bilan est plus lourd. Mais le constat est un constat qui date de plus de 2 à 3 ans aujourd'hui. Le phénomène du terrorisme est un phénomène qui est déjà dans nos chambres, pas à nos portes. Ah oui, pourquoi vous le dites ainsi? Oui, parce que l'incursion, elle est déjà à l'intérieur du pays. Et la chambre de chaque Béninois commence à partir de la frontière que nous avons, que le Bénin a avec les autres pays. Donc, à partir du moment où on a piétiné le territoire béninois, de par le nord, c'est d'abord le Béninois qui est à la côte du sud ici, qui est aussi concerné, car le Bénin est un. Face à ce phénomène-là, nous avons déjà à plusieurs reprises fait des propositions dans l'opinion publique, mais notre parti a également fait des propositions dans le cadre de cette concertation avec le pouvoir du président de la République, parce que c'est aussi notre travail, ça, à côté. Est-ce qu'on peut revenir sur quelques-unes de ces propositions rapidement, puisque le temps avance très vite? Bien sûr, nous avons surtout parlé d'encourager d'abord l'acquisition d'équipements modernes que l'exécutif est en train de faire depuis quelques années. Nous avons encouragé au renforcement de cette pratique-là parce que la guerre, c'est d'abord l'équipement. Et lorsque vous voyez l'équipement dont disposent ces ennemis de la nation-là et de la patrie-là, eh bien, vous savez qu'il faut également vous armer bien au-delà d'eux. Nous avons encouragé la coopération dans le cadre des intérêts du Bénin, parce que le Bénin n'est pas fabricant d'armes. Le Bénin n'est pas fabricant d'équipements de guerre, et donc il faut pouvoir nouer et ouvrir la porte à la coopération, et ça, d'où que ça vienne, pourvu que cela respecte la souveraineté du peuple béninois et que cela ne porte pas en arrière toute autre velléité de soumettre l'État béninois. Au-delà de cela, nous avons surtout encouragé au niveau de l'intérieur de la sécurité publique et des forces de défense et de sécurité à la coproduction de la sécurité. L'armée, les forces de défense et de sécurité à elles seules ne peuvent plus contrer cette menace-là. Il faut que les populations à la base, qui sont sur le terrain, puissent, en collaboration avec ces forces de défense et de sécurité-là, aider. Même quand on sait que l'ennemi est invisible et qu'il peut apparaître à n'importe quel moment. L'ennemi n'est pas autant invisible que ça, c'est parce que nous ne le voyons pas venir. Et sur le chemin qu'il emprunte pour venir, il y a des gens qui le voient. Il faut collaborer avec ces personnes-là pour qu'elles vous avertissent à temps, de la même manière que l'ennemi a ses informateurs dans nos rangs. Très bien. Et donc, il faut aller à la coproduction de cette sécurité-là. Et pour y arriver, il faudra mettre sur pied des infrastructures communautaires pour que les Béninois de ces zones-là ne se sentent pas non béninois, se sentent aussi concernés par l'intégrité de notre État, ne se sentent pas délaissés. Parce que c'est parfois aussi le gain immédiat
le bien-être social qui leur est miroité par ces ennemis-là, qui fait qu'ils n'ont pas le choix que de s'aligner vers eux, de penser que c'est l'ennemi qui veut leur bien au détriment de leur propre État, et donc de fournir des renseignements qui nous concernent, des renseignements stratégiques à l'ennemi. Voilà donc quelques propositions qu'a faites le Parti Renaissance Nationale, autant en privé avec ses partenaires de l'exécutif, mais également en public à travers les chaînes, et c'est là déjà à plusieurs reprises. Quel sera votre mot de la fin en ce qui concerne cet entretien, Dr Akintola? Merci, M. Agua. Une fois encore, merci pour cette occasion et merci à tous nos téléspectateurs. Renaissance Nationale... Nous sommes suivis également par les auditeurs du Diaspora FM. Ah, merci beaucoup. Renaissance Nationale a, le samedi passé, ouvert les portes de son siège national. Ce siège est le centre névralgique même de l'action du Parti Renaissance Nationale. Aujourd'hui, c'est votre siège. C'est le lieu où vous avez le devoir d'animer la vie politique, de faire bouger les idées et les réflexions pour un Bénin nouveau, pour un Bénin où il fait bon vivre pour chacun d'entre nous. Donc mon message, il s'est adressé à tous les militantes et militants RN, mais également à ceux qui désirent nous rejoindre et qui hésitent encore. RN, c'est votre chose, RN, c'est votre maison. Appropriez-vous ce siège-là, faites de ce parti votre parti et ensemble pour des victoires futures, dans un futur, je précise, très proche. Docteur Mohamed Awali Akintola, merci. C'est moi qui vous remercie. Présent à notre invitation. C'est un honneur. Vous êtes le porte-parole du Parti Renaissance Nationale. Vous êtes le chargé de mission de la présidente. Bon retour à vous. Merci, M. Agua.